Et on se retrouve donc ici à Eurexpo au salon Global Industrie. C'est la 7e édition. 100 000 mètres carrés d'exposition. Près de 48 000 visiteurs sont attendus cette année. Global Industrie, on peut peut-être donner quelques chiffres. C'est 2500 exposants. C'est près de 3000 machines en fonctionnement. Et si on est ici aussi aujourd'hui à Lyon, ce n'est pas pour rien. C'est parce que la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est la première région industrielle de France. Plus de 500 000 personnes travaillent en Auvergne-Rhône-Alpes dans l'industrie, 60 000 sites industriels. Je me tourne vers Stéphanie Pernaut, qui est la vice-présidente à la région Auvergne-Rhône-Alpes, déléguée à l'économie et à la relocalisation. Comment on fait pour justement attirer et garder autant d'entreprises ici chez nous en Auvergne-Rhône-Alpes ? Bien, tout d'abord, on compte sur l'histoire. La région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est une région industrielle depuis très longtemps. C'est un territoire qui s'est construit autour de l'industrie. C'est un territoire qui a un environnement naturel avec le Rhône, avec les infrastructures qui existent, qui est très propice à l'industrie. Et puis, c'est une région qui est une région de l'énergie, avec notamment l'énergie nucléaire, qui permet aussi d'avoir des entreprises qui viennent de tout horizon sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc c'est quelque chose qui s'est construit depuis toujours et qui s'est construit autour de PME familiales, de personnes qui ont investi leur argent dans des secteurs parfois très ruraux. L'industrie, c'est pas forcément dans les villes. Et donc ça veut dire qu'on fait travailler sur cette région Auvergne-Rhône-Alpes toutes les personnes qui vivent ici et qui sont même dans des coins qu'on peut appeler très reculés de la région. Et c'est ça qui fait la chance de cette région Auvergne-Rhône-Alpes pour l'industrie. On a 3 piliers de l'industrie qui sont chez nous et qu'il faut garder pour que ça continue. On s'est innové en industrie, on est les premiers en innovation, même la France est première sur les sujets d'innovation. On produit chez nous, on a beaucoup de production en Auvergne-Rhône-Alpes sur toutes les filières de l'industrie. Et puis aussi, on a des écoles de formation, des écoles d'ingénieurs qui permettent d'avoir des gens qui sont formés, qui apprennent, qui produisent chez nous et qui ensuite exportent leurs produits à l'international. Alors, on a des entreprises ici sur nos territoires. On a aussi envie d'en faire revenir. Vous êtes vice-présidente à la relocalisation. C'est un sujet qu'on va beaucoup aborder ici sur ce salon. C'est un des enjeux majeurs pour l'avenir. Justement, pourquoi il faut relocaliser ? Parce que pendant plusieurs années, c'était un peu de bon ton, si on peut le dire comme ça, de délocaliser ces activités dans des pays où on pensait que c'était beaucoup moins cher de produire. C'est encore le cas aujourd'hui pour certains secteurs, notamment pour les grandes séries. Mais notamment post-Covid, nos industriels ont compris, et les pouvoirs publics surtout, qu'il était utile d'assurer son approvisionnement, ses fournisseurs, et de pouvoir commercer avec une vraie possibilité d'être fiable dans les délais de livraison notamment. Donc on a vu un retour d'activité, bien sûr en Auvergne-Rhône-Alpes, et puis on a vu aussi des installations d'entreprises étrangères. L'an passé, 50% des installations d'entreprises en France se sont faites en région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc à la fois on relocalise des activités qui étaient parties, et tant mieux, et à la fois on accueille des entreprises étrangères qui choisissent la France et Auvergne-Rhône-Alpes pour créer des unités de production. Stéphanie Pernaut, j'aimerais qu'on reparle justement de ce plan de relocalisation. La région Auvergne-Rhône-Alpes a un vaste plan d'1,2 milliard. Vous en êtes où aujourd'hui ? Combien d'entreprises ont relocalisé ? Combien d'emplois créés ou sauvegardés sur le territoire régional ? Alors effectivement, on a un plan qui avait un objectif de 30 000 emplois industriels en 6 ans, 1,2 milliard d'euros. Aujourd'hui, on est à la moitié du déploiement de ce plan. On a créé 17 000, alors pas nous, la région, mais nos industriels, 17 000 emplois industriels grâce à ce plan de relocalisation. On a investi beaucoup d'argent, mais en fait, quand on investit 1 euro d'argent public, on a 16 euros d'investissement privé qui viennent s'adosser à cet investissement public qui donc fait un énorme effet levier. Donc on a 600 dossiers qui ont été soutenus jusqu'alors, 17 000 emplois industriels et un peu plus de 3,5 milliards d'investissements cumulés pour ce plan de relocalisation. Philippe Guérand, justement, la relocalisation, c'est un des enjeux majeurs de l'avenir, on le disait. Oui, absolument. Je crois qu'un grand pays, une grande nation, doit savoir produire pour conserver son indépendance. Si nous ne savons pas le faire, eh bien, nous serons dépendants de l'extérieur et nous perdrons notre rang. Donc c'est absolument essentiel, effectivement. On veut relocaliser, mais c'est vrai que dans le même temps, il y a des entreprises industrielles de notre territoire qui subissent des plans sociaux, notamment dans le Nord-Isère. On a fait beaucoup de reportages sur BFM Lyon dans ces entreprises du Nord-Isère, notamment Photowatt. Comment on fait là aussi justement pour conserver les emplois ? Parce que l'enjeu aussi, c'est peut-être déjà de conserver les emplois sur son territoire. Alors quand on a des situations comme celle-ci, évidemment, c'est dramatique s'il s'agit d'un sujet de souveraineté. Et là, pour le coup, il s'agissait d'une possibilité, la seule et unique pour l'instant en France, de créer une filière photovoltaïque européenne.
contre les filières qui existent aujourd'hui et le marché qui est saturé par les panneaux photovoltaïques chinois. Comment est-ce qu'on fait pour garder les emplois? En Auvergne-Rhône-Alpes, on a cette chance qu'il y a tellement d'offres d'emploi disponibles dans l'industrie que quand une entreprise ferme ou en tout cas licencie quelques personnes, très rapidement, il est assez simple. Quand on a 50 ans, 55 ans, ça peut quand même être vite compliqué de retrouver un emploi derrière. C'est pas forcément compliqué en Auvergne-Rhône-Alpes pour 2 raisons. La première, c'est qu'on forme très peu dans les métiers qui embauchent dans l'industrie encore aujourd'hui. Donc il y a beaucoup d'offres et il y a beaucoup de demandes qui ne sont pas aujourd'hui réalisées. Ensuite, c'est pas parce qu'on a 50-55 ans qu'on n'est pas employable, justement parce qu'en fait, on est en capacité de transmettre son savoir-faire. Et sur ces sujets, on a des dispositifs. Par exemple, nous, on a mis en place un dispositif pour les seniors pour permettre d'apprendre son métier à quelqu'un de plus jeune et de prendre une partie du salaire qui est versé à cette personne pour la formation qu'il puisse donner directement en entreprise pour les jeunes. La région forme aussi à la montée en compétences des collaborateurs dans l'industrie, il me semble. Oui, on forme les jeunes qui arrivent et puis on est dans un changement technologique avec l'intelligence artificielle, avec l'automatisation qu'on a un peu raté ces dernières années et qu'on essaye de rattraper. Donc vous avez des gens qui parfois sont opérateurs et qui doivent monter en compétences. On finance ces formations au sein même de l'entreprise pour que les personnes puissent être qualifiées et puis un métier qui soit pour elles beaucoup plus intéressant et qui leur permette de confier à des machines ce qui est pénible et qui parfois crée des maladies professionnelles et que reste sur force de la capacité d'avoir un métier qui soit plus intéressant et qui préserve beaucoup plus leur santé. Philippe Guéron, on parle des plans sociaux. Il y a des entreprises qui sont défaillantes dans notre région, de plus en plus d'ailleurs. Tout ça, c'est alarmant. Alors, c'est inquiétant et les entreprises souffrent aujourd'hui, mais elles sont résilientes et nous conservons tout notre espoir. Ce qu'il faut bien voir, c'est que le monde a changé et que nous sommes entrés dans une ère de concurrence extrêmement difficile, extrêmement dure, sauvage, on peut le dire. Et donc, nous sommes impactés, évidemment, en tant que première région industrielle de France. Le seul sujet aujourd'hui pour résister à cette concurrence, c'est la compétitivité. Et je veux rendre hommage ici à la fois à la région, à Stéphanie, qui a mis l'économie au centre de son projet politique. C'est Laurent Wauquiez qui l'a fait au départ, Fabrice Pankouk suit, et Stéphanie le met en œuvre avec le talent que nous lui connaissons. L'État également est sur la même ligne. Donc ensemble, nous portons cette compétitivité pour la région. La compétitivité, ce sont des coûts d'abord. Et le coût de l'énergie, on a entendu le reportage tout à l'heure, le coût de l'énergie est absolument vital. Et donc nous avons besoin de l'énergie nucléaire, nous avons besoin de l'énergie hydroélectrique qui de plus sont décarbonées. Donc ce sont des énergies vertueuses. D'ailleurs, à ce propos, Stéphanie Pernaut, aux côtés d'autres élus, vous venez de signer une tribune, de déposer une tribune dans le cadre du débat public sur les nouveaux EPR dans le budget. C'est important, effectivement, pour ces industriels d'avoir cette énergie compétitive, décarbonée. Oui, parce qu'à un moment donné, il y a une réalité et puis il faut dire les choses telles qu'elles sont. Moi, j'habite dans le département de l'Ain. Donc j'étais à l'initiative d'une tribune parce que dans le cadre du débat public des EPR, on entend souvent ceux qui sont contre et on s'est dit qu'il fallait peut-être aussi que ceux qui sont pour se lèvent. Et hier, on a communiqué à la presse les 1200 élus de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui ont signé cette tribune pour l'installation des EPR en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est pas une lubie, je suis pas actionnaire chez EDF. La seule chose qui m'intéresse, c'est que mes entreprises puissent avoir une énergie décarbonée, propre, qui leur permette de produire chez nous. Il y a quand même forcément des craintes de la population. On va évoquer sur ce salon la transition écologique, tous ces rejets industriels qui peuvent aussi inquiéter. Vous comprenez ça quand même, que ce ne soit pas forcément simple pour les habitants de l'Ain justement de voir s'installer à côté de chez eux cette EPR2 ? Alors dans l'Ain, si je suis votre reportage, il y avait 20 personnes qui manifestaient parce que dans l'Ain, on connaît le nucléaire depuis très longtemps. Il n'y a aucun rejet de nucléaire pour l'environnement et c'est une énergie qui est complètement décarbonée. Donc on connaît cette énergie. Bien sûr qu'il y a un risque quand vous traversez la route et qu'un bus arrive dans le sens inverse. Je pense qu'il faut être très réaliste. Et si on veut parler d'environnement, sans être militant assez dogmatique, il faut parler de la réalité des choses. Et la France a la chance d'avoir un parc nucléaire qui lui permet demain, d'abord de donner de l'électricité à l'ensemble des habitants, de pouvoir produire de l'électricité. Quand on aura les EPR dans l'Ain, on aura 40% de l'énergie française qui sera produite en Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis aussi peut-être demain d'avoir un tarif électrique qui nous empêche de vivre ce qu'on a vécu les années qui viennent de passer, de forte augmentation. Et ça, c'est un sujet de pouvoir d'achat. Je pense que quand on parle environnement, il faut parler de la vie de tous les jours et de la réalité finalement de ce qu'on essaye de dire et pas
essayer d'amener le débat dans quelque chose d'assez dogmatique comme on peut l'entendre souvent. Ça va être aussi créateur d'emplois, hein, l'emploi, l'attractivité, le recrutement, c'est aussi un des enjeux centraux hein, de l'avenir pour les entreprises industrielles. C'est pas facile de recruter dans l'industrie, on va pas se mentir. Comment on fait justement pour attirer ? Bien, avec Philippe Guérand et puis d'autres partenaires, et notamment l'Éducation nationale, on a créé il y a quelques années une agence Auvergne-Rhône-Alpes Orientation qui permet d'informer dans les collèges, d'entrer dans les collèges. Et je remercie vraiment le recteur d'académie de nous avoir permis ça, pour parler de l'industrie. Et pour ça, mais Philippe le dirait mieux que moi, il faut que les industriels se mobilisent. Ils le font. Et ils ont découvert il n'y a pas très longtemps qu'il faut ouvrir leurs usines. Émile Zola, c'est terminé, ça reste de la littérature. Une usine industrielle, c'est beau. On a de la haute technologie, on a des gens qui sont très heureux de travailler sur des produits qui sont des produits de grande qualité, des produits qui permettent de défendre la souveraineté française. Et ça, il faut qu'on le montre aux jeunes. Et il faut qu'ils puissent voir que dans l'industrie, on a de très très belles carrières. Et puis, en Auvergne-Rhône-Alpes, on a toutes les filières et on est capable de participer vraiment à tout ce qui est beau dans ce pays. Il faut les rendre un peu plus attirantes, ces usines, justement, pour recruter. Oui, absolument. Et puis, il faut avoir un système d'enseignement supérieur qui soit de niveau mondial. Et c'est ce que nous avons, c'est ce sur quoi nous travaillons aujourd'hui, que ce soit sur le pôle de Clermont-Ferrand, sur le pôle de Lyon ou le pôle de Grenoble. Nous avons des universités et des écoles qui nous permettent d'être dans les charts mondiaux. Et ça nous permet d'attirer les talents, notamment les jeunes dans le monde entier. Ensuite, il faut les retenir. Et pour les retenir, il faut une industrie qui soit dans la ligne de ce que nous faisons dans les universités, c'est-à-dire une industrie qui soit de niveau mondial, avec des technologies de niveau mondial. Et aujourd'hui, ce que nous pouvons dire, c'est qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons dépassé les 3% de PIB de recherche et de développement. Nous sommes donc les premiers en France. Nous déposons 20% des brevets français, et donc nous sommes à la pointe de la technologie, et c'est ça aussi qui nous permet de retenir les talents de niveau mondial. Vous parlez innovation, enseignement supérieur, la région Auvergne-Rhône-Alpes aussi concentre 18% des startups industrielles françaises, c'est énorme, grâce effectivement aux laboratoires, aux accélérateurs. Par contre, c'est là où le bas blesse, c'est qu'effectivement souvent les startups ont cette difficulté de passer du laboratoire à l'échelle industrielle. Comment vous, région, CCI, justement, vous pouvez accompagner ce passage à l'industrialisation qui est souvent crucial? Allez, vas-y Philippe, je ferai après. Non, vas-y. Nous les accompagnons tous les jours. Les CCI notamment disposent de 1400 collaborateurs, 500 élus. Et tous les jours, nous sommes sur le terrain pour accompagner dans tous les domaines, commercial, production, transition écologique, transition numérique, qui est un sujet absolument majeur, toutes les PME et les TPE d'Auvergne-Rhône-Alpes. Ce travail, nous l'effectuons en équipe, évidemment avec la région, l'État, mais aussi avec le MEDEF et la CPME. Et donc c'est ensemble que nous portons ce message auprès des entreprises. Aujourd'hui, nous pensons que nous avons vraiment un tissu industriel qui est capable, par son volume, parce qu'il faut avoir une taille critique, et également par son niveau d'excellence, de concurrencer toutes les régions mondiales. Ça, c'est absolument essentiel, parce que si nous ne sommes pas au niveau de la concurrence mondiale, eh bien, nous sommes marginalisés. Il faut du financement aussi, Stéphanie Pernouët. Je crois que vous avez des outils dédiés justement à ce passage à l'échelle. Oui, absolument. En complément, on a remarqué qu'en France, on finançait beaucoup la recherche, mais on ne finançait pas le moment où la start-up a créé un prototype, a obtenu une preuve de concept et commence à lancer une série pour produire son innovation. Et donc, c'est le moment où elles ont besoin de beaucoup d'argent pour produire, mais elles n'ont pas de chiffre d'affaires puisqu'elles ne gagnent pas d'argent. La fameuse vallée de la mort. C'est exactement ça. Et donc, c'est financé par personne, sauf en Auvergne-Rhône-Alpes, où on a créé un fonds d'investissement qui s'appelle le Fonds Avenir Industrie, qui est doté de 50 millions d'euros et qui finance les entreprises au moment où elles créent une série suite à une innovation industrielle. Alors, on parlait du recrutement, d'attirer la jeune génération qui est particulièrement justement attentive à l'écologie, à la transition écologique. Dans notre région, on pense évidemment au scandale des PFAS, des perfluorés dans la vallée de la chimie. Les entreprises industrielles, elles ont aussi ce devoir d'exemplarité, elles se doivent aussi d'évoluer. Oui, je pense qu'elles le font. D'abord, elles évoluent par rapport à la réglementation. Donc, elles ont toujours respecté la réglementation. Celle-ci évolue et c'est bien normal. La recherche évolue aussi et permet de changer des pratiques. On parlait de la vallée de la chimie aujourd'hui. Aujourd'hui, notre vallée de la chimie, elle est exceptionnelle. Elle n'existe nulle part ailleurs. Et on a des industriels qui sont confrontés à un changement de pratique évident pour pouvoir rester en France d'abord et puis pour pouvoir continuer à produire.
n'y a pas 50 solutions. Ils n'y arriveront pas tout seuls. Donc il faut vraiment que les pouvoirs publics les accompagnent parce que ce qui se joue finalement, ce n'est pas que l'attractivité des jeunes, c'est la capacité de garder ce type d'industrie chez nous. Très clairement, si on ne les accompagne pas, ils ne pourront pas seuls, dans un temps très court, changer de pratique comme ils le font aujourd'hui parce que la réglementation ne leur imposait pas. Mais s'ils n'y arrivent pas et qu'on ne les accompagne pas, demain, on peut voir un départ de ces entreprises qui ne reviendront pas. Donc ce qui se joue aussi, c'est une souveraineté française dans ces métiers. Dernière question, puisque c'est aussi l'actualité avec l'élection américaine et l'élection du président Trump avec l'augmentation des droits de douane. Il y a beaucoup d'entreprises qui s'inquiètent ici en Auvergne-Rhône-Alpes. Est-ce que justement on doit s'inquiéter? Je vous pose la question à tous les deux. Il faut être attentif et vigilant. Vous savez, l'inquiétude, ce n'est pas quelque chose de positif. Un industriel, un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui est positif le matin quand il arrive chez lui, dans son entreprise. Mais il faut être vigilant, effectivement, parce que le message qui est envoyé aujourd'hui, c'est à la fois un message de frein au commerce international, mais c'est surtout un appel, notamment par les États-Unis, à venir produire chez eux. C'est ça, le vrai sujet, il est là. Ce n'est pas l'érection des barrières douanières. Le problème, c'est que le président Trump essaye d'inciter nos entreprises à venir produire chez lui en déroulant le tapis rouge, notamment avec des remises et des incitations fiscales. Donc c'est cela que nous devons contrer. Et donc nous devons créer ici, chez nous, en réponse, un environnement extrêmement favorable pour que les entreprises restent chez nous. C'est ça le sujet et c'est ce à quoi nous nous employons avec nos amis de la région et de l'État. Merci Philippe Guéron, en tout cas d'avoir été notre invité. Merci aussi à Stéphanie Pernaut. Et tout de suite, on va retourner dans les allées du salon où notre reporter Jade Lanier s'est promenée hier à la rencontre justement des industriels de notre région. Et on va la retrouver avec l'entreprise Stobli, qui est une entreprise qui fait de la robotique, notamment une entreprise suisse qui a fait le choix de s'implanter à Lyon.